Pourquoi rêve-t-on? Lorsque l'on dort, plusieurs choses se produisent dans notre corps. L'une d'entre elles, c'est le rêve. On rêve tous, mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Bien, en voici davantage sur ce phénomène. Lors de notre sommeil, nous passons dans 4 stades de sommeil différents. Le premier stade se nomme l'endormissement. Lors de ce dernier, la respiration est plus lente, les muscles se détendent et la conscience diminue. De plus, notre corps sécrète une hormone nommée la mélatonine, parfois appelée l'hormone du sommeil. Certaines personnes s'en servent sous forme de médicaments pour s'endormir plus facilement. Le deuxième stade, c'est le sommeil léger. Celui-ci représente 50% du sommeil total. Ensuite, nous retrouvons le sommeil lent profond, durant lequel notre corps récupère, ainsi que le sommeil paradoxal qui termine le cycle. C'est lors de ce stade que nous rêvons. Pendant les rêves, il peut arriver que le visage présente des expressions, que la respiration soit irrégulière et que l'activité cardiaque soit très élevée. Lorsque l'on rentre dans cette partie du sommeil, des neurotransmetteurs apparaissent pour paralyser temporairement le corps. Ceci fait en sorte que nous ne faisons pas les mêmes mouvements que dans notre rêve car cela pourrait être dangereux, comme dans le cas de personnes souffrant de somnambulisme. Ce mot est d'origine latine et signifie se promener en dormant. Les gens qui souffrent de ce trouble sont inconscients puisqu'ils sont dans un état de sommeil profond, mais agissent de manière inexplicable. Plusieurs spécialistes pensent qu'ils ne produisent pas assez de neurotransmetteurs. Leur trouble peut durer de 30 secondes à 30 minutes, mais tout cela n'explique pas comment les rêves se produisent. En fait, nous pouvons retrouver plusieurs théories à ce sujet. Mais ce que nous savons, c'est que les images que l'on retrouve dans nos rêves proviennent de l'aire visuelle du cortex cérébral, une partie du cerveau qui occupe le lobe occipital situé à l'arrière de la tête. Pareil que pour les cauchemars, les images proviennent de souvenirs, d'émotions et d'imagination. Ceci fait en sorte que nous pouvons complètement inventer un rêve, mais souvent nous allons se baser sur des souvenirs pour y parvenir. Par exemple, lorsqu'on regarde la télévision, nous retenons une grande partie des images. Saviez-vous que nous passons 25 ans de notre vie à dormir, 7 ans à essayer de s'endormir et 10 ans à rêver?